Pour avoir de l'argent, pour avoir de quoi subvenir à ses besoins, l'homme a besoin de travailler. Et pour travailler, soit tu as une entreprise et tu y travailles là-dedans, soit tu n'as pas d'entreprise et tu t'en vas travailler dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Dans les deux cas, il faut toujours travailler. Et toi, on te recrute et tu es là, tu es arrivé dans l'entreprise, poliment, gentiment, tu as soumis tes dossiers et tu as passé les étapes nécessaires de recrutement, tu as été retenu. Et au début, tu es enthousiaste, zélé, content d'avoir trouvé un emploi et sûr d'avoir un salaire à la fin du mois pour pouvoir subvenir à tes besoins et prendre soin de ta famille. Maintenant, d'où ça vient que tu mettes tes yeux dans les recettes de l'entreprise? Et au fur et à mesure, tu es en train, tes motivations sont en train de baisser. Tu envies presque ton patron. Et tu constates, bien tu vois quotidiennement que vous faites des recettes de plusieurs millions et que toi, ton salaire n'est que 100 000 francs à la fin du mois. Et tu es furieux. Pourtant, dans votre contrat, c'était dit clairement, tout a été défini au début. Tu étais d'accord, tu as signé. Tu étais même heureux d'avoir eu l'opportunité de gagner 100 000 francs comme salaire. Maintenant, d'où ça vient cette envie, cette jalousie envers ton patron, au point où tu es démotivé et tu n'arrives plus à travailler. Tu es là pourquoi? Si on t'explique à la fin de chaque mois l'effort que ton employeur fait pour te payer, comment il n'arrive plus à dormir parce qu'il veut s'assurer que toi, ta famille puisse trouver à manger à la maison pour payer ton salaire à la fin du mois. Tant que tu n'as pas été payé, il n'est pas en paix, il ne dort pas. Il fait des nuits blanches. Parfois même, il finit de vous payer et puis lui-même, il n'a rien. Mais pour faire bonne mine, pour que l'entreprise continue de marcher, tout semble comme si tout est normal et pour toi, tu ne vois pas qu'il fait d'efforts. Mais il doit assumer les charges de l'entreprise. Il doit payer le local, il doit payer les magasins, il doit payer le courant, il doit satisfaire les impôts. En tout cas, il doit fermer les trous de telle sorte que l'entreprise continue de marcher et pour que toi aussi tu continues de gagner ton salaire. Au lieu de le féliciter, de le remercier, tu cherches des moyens et voies pour le détruire. Si ce n'est pas de la méchanceté, si ce n'est pas de l'ignorance, si ce n'est pas de l'ignorance, c'est quoi d'autre? Travailleurs africains, réveillez-vous, prenez conscience de l'état des choses. Si vous étiez aussi entrepreneur, vous allez comprendre ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous faites, ça s'apparente à du crime. Laissez votre poste, allez créer votre entreprise et assumez toutes les charges qu'un entrepreneur assume chaque fin du mois. Comme ça, vous allez comprendre le mal que vous êtes en train de faire en essayant de travailler mal, en essayant d'être nonchalant, en essayant d'envier votre patron, d'envier ses recettes. Arrêtez ces mauvaises manières d'agir et travaillez librement, correctement et assumez votre rôle en tant qu'employé. Je reviens.